L'agriculture biologique est une industrie clé en Moldavie. Si vous deviez parcourir le pays en voiture, vous remarqueriez des fermes couvrant de vastes étendues du paysage. Cette ferme en particulier est détenue et exploitée par l'église adventiste du 7e jour. Yuri et sa femme sont en charge de la gestion de la ferme. Yuri a étudié l'agriculture et veut maintenant utiliser ses connaissances comme moyen d'atteindre les gens pour Jésus. Ensemble, ils ont créé une nouvelle école agricole et espèrent attirer des gens de la communauté locale qui seraient intéressés à acquérir des compétences en agriculture biologique. Nous répondons aux besoins des gens. La plupart ici ont des terres, mais ne savent pas comment planter. Nous voulons éduquer les gens pour qu'ils soient autosuffisants. Tandis que beaucoup de plantations sont faites dans les champs, le jardinage dans les serres permet de planter toute l'année, même pendant les hivers les plus rudes. Grâce à ce programme, les gens développent des relations avec les adventistes de cette région. Nous avons réalisé que Jésus parlait beaucoup de l'agriculture dans ses paraboles. Et nous avons constaté que lorsque nous enseignons aux gens à cultiver ces plantes, nous ne pouvons pas éviter de parler de Jésus pendant que nous travaillons. La ferme fait partie d'un grand lopin de terre appartenant à l'église adventiste. Ce site a été créé pendant l'Union soviétique en tant que zone récréative pour les personnes qui travaillaient dans la ville voisine. C'était une oasis pour que les gens échappent au stress du travail et aux défis de la vie quotidienne. Après l'effondrement de l'Union soviétique, cette propriété a été abandonnée et semblait être oubliée. Pendant des années, les adventistes en Moldavie avaient du mal à trouver un endroit pour tenir des camps-meetings, des retraites spirituelles, des événements pour les enfants et des programmes de formation. Les plans étaient toujours déterminés par la météo et la disponibilité des bâtiments à louer. Alors quand ils ont eu l'occasion d'acheter cette propriété, ils l'ont fait. Une partie de la structure d'origine est toujours en place, mais beaucoup de travail a été fait dans ce bâtiment pour le rendre sûr et utilisable. Les étages inférieurs sont terminés, mais les étages supérieurs sont encore en construction. Les membres de l'église rêvent du jour où ils pourront utiliser ce bâtiment pour se rencontrer tous ensemble. Les jeunes veulent organiser des rencontres spéciales, mais ils ont habituellement des problèmes d'hébergement. Actuellement, ils dorment dans des tentes sur la propriété, mais il pleut si souvent qu'ils sont obligés de changer leur plan ou bien de supporter le temps rude. Nous sommes actuellement sur le site où les chambres seront construites pour les jeunes et les enfants. Avant, il fallait s'inquiéter de la pluie et de la météo. Nous attendons avec impatience le jour où nous aurons de meilleures structures pour le couchage et vos offrandes contribueront à leur construction. Le but de ce bâtiment est la mission. Avant, c'était pour le repos et la relaxation. Nous voulons toujours utiliser cet endroit pour que les gens viennent se reposer, mais nous voulons aussi qu'ils rencontrent et connaissent Dieu ici. Ce trimestre, une partie de vos offrandes du 13e sabbat aidera à compléter l'espace de vie de la zone du dortoir de ce bâtiment. Les jeunes pourront programmer des événements avec certitude. Ils seront en mesure d'accueillir des formations missionnaires, des programmes santé et d'éducation, et d'autres événements pour inviter la communauté à faire connaissance avec les adventistes locaux. Des programmes comme ceux-ci favorisent un sens du service missionnaire. La Moldavie est l'un des plus petits pays de l'ex-Union soviétique. Peut-être que les gens du monde n'en ont jamais entendu parler. Mais nous sommes si heureux que toute l'Église mondiale soit impliquée dans ce projet. Nous sommes très heureux que les gens prient et aident à accomplir notre objectif, ce 13e sabbat. C'est aussi un défi et une responsabilité pour nous de le faire fonctionner parce que vous mettez votre foi dans notre travail. Priez pour que Dieu permette à l'œuvre en Moldavie de croître. Merci de soutenir des projets comme ceux-ci par les offrandes du 13e sabbat. Donc, quelques annonces. Au nom de toute l'équipe pastorale, bienvenue au Centre écrit de Montréal ce matin. Voici quelques informations à partager avec vous. Donc, demain matin, comme d'habitude, dimanche 5 novembre, à 7 h du matin, sur Canal V à la télévision, notre émission hebdomadaire, il est écrit. Titre de l'émission, 8 clés pour communiquer, avec Pasteur Rémi Bellet. Dans le couple, dans la famille, au travail, à l'église, dans toutes les relations sociales, la communication est fondamentale. Donc, notre émission propose quelques pistes pour mieux communiquer.
Toutes les émissions Il est écrit sont accessibles, bien sûr, en tout temps sur ilestécrit.tv. Soirée concert bénéfice pour Il est écrit TV, ce soir à 19h. Donc, tous ceux qui veulent venir au concert bénéfice. Cordiale invitation à tous pour cette soirée au cours de laquelle Shirley Johnson et l'ensemble vocal Il est écrit chanteront pour la gloire de Dieu. Il y aura aussi un peu de musique instrumentale, flûte de pan, mais aussi des témoignages d'auditeurs d'Il est écrit, ainsi que des nouvelles des projets reliés à notre émission télévisée. Par votre présence, comme par votre contribution, grande ou petite, vous aiderez ce ministère à poursuivre son œuvre. Faites des plans pour être des nôtres. On a aussi cette activité Nutrition en action, peut-être que vous avez vu déjà affiché. Dimanche le 12 novembre, la deuxième activité, de 10h le matin à 13h. Donc, cuisine collective santé, invitation cordiale à tous. Inscription obligatoire, évidemment. Pour information sur le programme et les frais, communiquez avec Clifford Baptiste. Et finalement, on a toujours ce voyage humanitaire en Haïti. Donc, officiellement, du 21 janvier au 28 janvier 2018, nous aurons le 3e voyage en association avec le ministère Upward Bound Ministries. Nous organisons à nouveau un voyage humanitaire dans la région du plateau central haïtien avec comme base la maison missionnaire de Bois-Pin. Encore une fois, merci à tous et à tous ceux qui participent à la contribution de ce projet aussi en Haïti par leur offrande. Jusqu'à présent, nous avons 6 personnes se sont déjà manifestées et souhaitent participer à ce voyage missionnaire. Il reste quelques places. Si vous êtes intéressés, prière de contacter le pasteur Rémi Ballet. Dans les prochaines semaines, nous vous donnerons une liste du matériel que nous recherchons aussi pour pouvoir donner aux plus démunis dans cette région. Les dons sont également les bienvenus pour permettre de continuer la construction de l'école de Bois-Pin et pour venir en aide à la population. Merci à l'avance à tous ceux et celles qui participeront. Annonce régulière, évidemment. On vous rappelle qu'il y a des classes pour les enfants à partir de 11h pour les parents, ici à côté. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, nous avons des classes pour les enfants, pour toute catégorie d'âge. Les sentinelles de prière, merci encore pour eux. De 12h30 à 1h, nous avons une équipe qui est toujours fidèle à la prière. Merci pour ces gens qui intercèdent pour les uns et pour les autres, pour les malades. Le cellulaire, s'il vous plaît. Nous vous prions de le désactiver dès maintenant, si c'est possible, parce que, comme vous savez, nous sommes en période d'enregistrement, le culte est en direct, donc l'idéal, c'est éteindre votre cellulaire. L'animation du culte aujourd'hui sera donnée par Nicole Arsenault et la prédication par le pasteur Rémi Ballet. Et maintenant, on vous invite à 1 minute de silence et de recueillement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Je vous invite à vous lever. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître.
sabbat est-il un jour agréable pour vous? Est-ce une journée de joie? Vous savez, depuis 2 semaines, sabbat après sabbat, j'ai écouté un message du pasteur Elofer au sujet du sabbat, au sujet du peuple juif. Et j'avoue, la façon qu'il a apporté le sabbat m'a vraiment interpellée. Car le sabbat, oui, c'est une journée de repos, oui, c'est une journée que Dieu nous invite à penser à lui, mais c'est une journée de célébration, une journée de joie. Et honnêtement, c'est vrai que ça m'a interpellée. C'est une journée où est-ce qu'on doit prendre conscience des bienfaits qu'il nous a accordés durant la semaine, de s'en parler, de se réjouir. Et vendredi soir dernier, pas hier mais l'autre, notre ami Franz, qui est vraiment interpellé pour pouvoir toucher le peuple juif, nous a permis de vivre une ouverture de sabbat. J'avoue que je l'ai regardé, je l'ai examiné, je l'ai écouté, et vraiment, je sens en lui ce désir fervent de s'unir au peuple juif et de célébrer le jour du sabbat comme les gens juifs le vivent. Et effectivement, pour eux, c'est un moment de joie, de célébration. Ils se réunissent en famille, en amis, ils vont manger ensemble. C'est une journée vraiment extraordinaire. J'aimerais vous inviter, vous aussi, à faire de cette journée une journée où est-ce qu'on a hâte d'y arriver. Eux commencent à y penser le mercredi pour se préparer pour cette journée. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques moments dans le silence pour se rappeler ce que Dieu a fait pour vous et ce que Dieu a fait pour moi, afin de lui dire merci. Je vous inviterai à vous incliner. Oui, Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce sabbat. Merci, Seigneur, de nous permettre de te rencontrer. Il est vrai qu'on te rencontre à tous les jours. Aussitôt qu'on se lève les yeux, qu'on se réveille, tu nous donnes la vie et on peut aller te rencontrer. Mais cette journée de sabbat est une journée spéciale, une journée où est-ce que vraiment on prend le temps de te remercier, de raconter les bienfaits que tu nous as accordés. On se réjouit ensemble avec nos amis qui partagent la foi, nos amis qui peut-être ne te connaissent pas, mais avec qui on peut parler, qu'on peut se réjouir. Aide-nous, Seigneur Dieu, à vivre ces moments extraordinaires. Mets-le dans nos cœurs, attire-nous à toi. Ce matin, nous sommes ici rassemblés parce que nous voulons prendre le temps avec toi. Nous voulons t'exprimer par nos chants, par ce qu'on va dire, comment tu es précieux dans notre vie, dans notre cœur. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses y rester. Oui, viens auprès de nous. Et que ce moment de louange que nous voulons te présenter, que tu puisses, Seigneur Dieu, te réjouir et voir que même avec nos faiblesses, nous voulons aller à toi. Merci d'être avec nous. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Dieu, le Père, est là. Il y a aussi son Fils Jésus qui est à sa droite. Il est descendu sur la terre pour nous donner la vie. Il y a aussi le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous amène à Dieu le Père. Nous voulons louer, nous voulons les adorer. Et nous voulons louer celui qui est notre Créateur. Si aujourd'hui nous sommes ici, c'est grâce au Dieu Créateur. Je vous invite à vous lever.
sommes ta création, reçois l'adoration, la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. Tu es le Fils de Dieu, tu règnes dans les cieux, tu es l'agneau de Dieu. Alléluia. Tu es le roi de gloire, le prince de la paix. Tu es le souverain ressuscité. Tu es le créateur, tu crées de nouveaux cœurs. Tu es le créateur, tu es Seigneur. Nous sommes ta création, reçois l'adoration, la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès de Dieu, Jésus le juste. Éphésiens 5, 20. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cet immense honneur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter Seigneur, Alléluia, oui Jésus est mon sauveur, Alléluia. N'est-ce pas? C'est une immense joie que d'être avec Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Vous savez, tantôt dans les annonces, on a mentionné que ce soir, il y a quelque chose de spécial ici. Est-ce que vous savez c'est quoi? Oui, un conçoit bénéfice, mais pourquoi? Ah, de l'émission Il est écrit. J'aimerais inviter Sylvain, avec une auditrice d'Il est écrit, à venir me rejoindre. Sylvain, il est responsable du suivi du programme Il est écrit. Et il a la chance d'entendre des beaux témoignages et d'aider les gens et à partager de belles choses avec les personnes que tu rencontres, n'est-ce pas? Les auditeurs. Juste à vous avancer. Donc, j'aimerais que tu puisses justement nous présenter cette jolie dame. Je pense qu'elle s'appelle Claudette, n'est-ce pas? Exact. Je te laisse nous la présenter. Parfait. Merci, Nicole. Premièrement, j'aimerais ça remercier Claudette qui a accepté d'être ici ce matin avec nous. Et Claudette, bon, ce matin, j'ai une seule question pour toi. Comment est-ce que tu as pris contact avec le Centre est écrit de Montréal? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu connaissais l'émission de télévision? Non, ça s'est fait facilement. Ça faisait environ 2 mois
que j'étais auditrice de l'émission Il est écrit le dimanche matin. Puis ça m'a beaucoup interpellée parce que moi, étant plus jeune, j'avais toujours eu l'intention et le goût de lire la Bible. Mais je me disais toujours, je ne comprendrais pas le sens de ces paroles-là. Alors, je m'étais abstenue d'aller m'acheter une Bible. Tout à coup, en juillet 2017, dernièrement, je me suis décidée en me disant, je vais aller visiter le centre Il est écrit, ici au 4505 Rosemont, dans le but de m'acheter une Bible. Et curieusement, la journée que j'avais décidé de venir au centre, ça ne me tentait pas du tout. Alors, il y avait comme une petite voix qui me disait tout le temps dans ma tête, « Oui, oui, Claudette, il faut que tu y ailles. » Puis là, je me disais, « Oh non, ça ne me tente pas aujourd'hui. » Finalement, cette petite voix, elle insistait tout le temps, puis elle me disait, « Il faut absolument que tu y ailles aujourd'hui, tel que prévu, Claudette. » Ça m'a comme intriguée. Finalement, j'ai décidé de me rendre au centre Il est écrit. Est-ce que c'est une bonne décision? C'est une très, très bonne décision. Très bonne décision. Je suis très heureuse d'avoir eu le courage de venir au centre Il est écrit. Alors maintenant, suite à ça, j'ai fait l'achat d'une Bible. Et là, avec le recul, je me suis dit, mais cette petite voix-là et tout ce que j'ai appris, je me suis dit, cette petite voix-là qui était dans ma tête, je suis certaine que c'était la voix de Dieu. Et ce qui me fait pas douter de ça, c'est qu'après l'achat de ma Bible, j'avais demandé à la dame si je pouvais visiter les locaux de Il est écrit. Elle me dit certainement, madame. Et tout à coup, Sylvain est arrivé devant nous. Donc, elle lui a demandé s'il pouvait me faire visiter les locaux du centre. Et là, nous sommes descendus tous les deux pour faire la visite des locaux. Et par la suite, on s'est installés dans le bureau de Sylvain. Et comme il a vu que j'avais fait l'achat d'une Bible, il m'a proposé comme ça, tout bonnement, vous savez, ici au centre Il est écrit, on donne des cours bibliques. Là, je me suis dit, wow, moi qui ai toujours pensé que je ne serais pas capable d'interpréter les paroles de la Bible, hey, c'est merveilleux. Fait que là, j'ai donné un rendez-vous pour des cours bibliques. Après ça, sur le chemin du retour, je me disais, mais ce geste-là, je suis à peu près certaine que c'est Dieu qui a voulu me démontrer que quand j'étais au centre Il est écrit, j'étais exactement au bon endroit et au bon moment. Puis là, j'étais tellement contente. Je m'en allais sur le chemin, puis je me sentais légère comme une plume. Puis tellement j'étais contente du cadeau que je venais de recevoir, puis qui était inattendu pour moi. Alors, depuis les 3 derniers mois, je chemine assez rapidement, de plus en plus rapidement. Et je fais partie du cours découverte. Je m'épanouis beaucoup. Je fais partie du cours découverte. Je fais partie du petit groupe Santé globale le mardi soir. J'assiste maintenant à l'école du sabbat, suivi de la prédication. Alors, je m'épanouis tellement. Déjà, je trouve que dans ma vie a complètement changé. Et tout ça par le fait d'avoir découvert le centre Il est écrit. Alors, je voudrais maintenant profiter de l'occasion pour te dire à toi, Sylvain, un gros merci pour me faire avancer, comme tu sais si bien le faire, dans l'interprétation de la parole de Dieu. Et je voudrais aussi remercier mon petit groupe du mardi de santé globale dont je fais partie pour m'avoir démontré que j'étais tellement la bienvenue parmi eux. Et j'en avais vraiment besoin, c'était important pour moi, ça. Alors voilà, donc je vous souhaite à tous un bon sabbat et une bonne journée. Gloire à Dieu. Hein? Merci. Wow! Quel beau témoignage. Quel beau témoignage. Nous devons être tous des témoins contagieux pour partager cette bonne nouvelle. Et vous savez, autour de nous, il y a beaucoup de souffrance. On a attendu tout récemment aux États-Unis une personne qui est rentrée dans des cyclistes. Donc, les familles sont éplorées, souffrent, ne comprennent pas. À Toronto, il y a eu une explosion. Autour de nous, peut-être, on connaît des gens qui passent par des périodes difficiles. Et peut-être beaucoup de ces personnes ne connaissent pas Dieu. Où irions-nous sans cette lumière? C'est à nous de propager la lumière.
tu brilles sur tes enfants, tu guides vers le port. Au cœur de ton amour, comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu guides vers le port. Au cœur de ton amour, sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port. Au cœur de ton amour, comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port. Au cœur de ton amour. Que nous puissions être une lumière pour les gens qui nous entourent. Est-ce que cependant, quelquefois, on n'éloigne pas des gens de nous parce qu'on leur fait du tort? Peut-être parce qu'on les a blessés. On a manqué d'amour pour eux. Prenons conscience de qu'est-ce qu'on fait autour de nous. Humilions-nous devant Dieu afin qu'il nous aide à toujours bien le refléter. Oui, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Pardon d'avoir jugé, pardon d'avoir condamné, pardon d'avoir blessé, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, on vient purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux. C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux, mais
Seigneur, rétablis l'unité. C'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, oui, nous voulons l'unité. Nous avons besoin de toi. Viens nous remplir de ta présence. Et nous savons aussi que tu peux nous appeler, tu peux nous interpeller, comme l'expérience que Claudette a vécue. Elle le dit, ça a été Dieu, ça a été la voix de Dieu qui m'a amenée là. Oui, Seigneur Dieu, quand on s'éloigne de toi, s'il te plaît, viens nous le dire, afin qu'on puisse revenir à la maison. Oui, Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons toujours compter sur Dieu. J'aimerais inviter les diacres à venir passer dans les rangs afin de ramasser les dîmes et les offrandes, ainsi pour pouvoir apporter la bonne nouvelle là où ils doivent, tous ces personnes qui y vivent, entendre cette bonne nouvelle. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi.
rester auprès de toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, rester auprès de toi. Mais malheureusement, quelquefois, les épreuves, les difficultés, la routine nous éloignent de toi. C'est pourquoi, Seigneur, que je te prie, viens frapper à la porte de notre cœur. Toi, tu nous vois. Quelquefois, nous, on ne s'en rend même pas compte qu'on s'éloigne de toi. S'il te plaît, frappe à la porte de notre cœur. Ramène-nous à toi. Aide-nous, Seigneur, à toujours te louer, t'adorer, te glorifier. Aide-nous, Seigneur, à être cette lumière pour annoncer la bonne nouvelle, que tu es là, que tu es un Dieu vivant. Seigneur, les gens doivent tous entendre et ils doivent voir en nous que tu es vraiment vivant. Je te prie que les sous qui ont été récoltés ce matin puissent vraiment être propagés partout sur cette terre, afin que tous les peuples et les nations de la terre puissent entendre parler de toi, afin que très bientôt nous puissions te voir, car tu l'as dit, tout œil le verra à ton retour. Et ensemble, nous allons tous s'élever auprès de toi pour l'éternité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite à tous un très, très bon sabbat. Et je vous laisse maintenant en présence de Rémi. Je vais vous laisser prendre place. Pour ceux qui viennent régulièrement au Centre Il est écrit, vous savez que en ce moment, je suis en train de partager avec vous une série de messages sur un thème particulier. J'ai intitulé la série « Ne vous conformez pas » ou, entre parenthèses, la contre-culture chrétienne. Vous savez que l'une des invitations, l'une des exhortations les plus fortes dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, c'est cette invitation à ne pas être conformiste par rapport à ce qui se fait autour de nous, à ce qu'on entend autour de nous, à ce qu'on peut voir dans notre société. Aujourd'hui, après avoir parlé dans les précédentes rencontres, avoir parlé de la question du Dieu créateur, aujourd'hui, croire dans un Dieu créateur est souvent considéré comme quelque chose d'un petit peu arriéré. Et nous sommes appelés non seulement à croire, mais à partager le fait qu'il y ait un Dieu créateur. Si aujourd'hui on est réunis en cette journée qu'on appelle la journée du sabbat, c'est parce que justement c'est le mémorial de la création. Après avoir parlé avec vous, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, de quoi j'ai parlé la semaine dernière ? De l'Halloween. Ce qu'on pouvait penser en tant que chrétien de l'Halloween. Et évidemment, on ne peut pas forcément en penser que du bien. Si vous n'avez pas entendu ce message, vous pouvez aller l'écouter sur Internet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sur lequel je pourrais faire au moins 10 prédications. Au moins. J'ai intitulé ce message « Ne vous conformez pas, point de suspension, le couple et la sexualité ». Et là aussi, il y a une contre-culture chrétienne dans ce domaine-là. Quand je dis que je pourrais faire 10 prédications, c'est probablement en dessous de la réalité parce que c'est un sujet tellement vaste, tellement important aussi. Il y a peu de choses sur la terre, dans la vie d'un homme ou d'une femme, qui soient plus importantes que ça. Que la réussite, le bonheur, la plénitude dans le domaine du couple. Évidemment, ce matin, je vais être très limité, pouvoir partager avec vous que quelques idées importantes, mais j'aimerais vous proposer quelque chose. J'aimerais vous inviter à lire des choses sur ce domaine précis. Et si possible, lisez
en dehors des sentiers battus. Si vous allez sur Internet et que vous cherchez couple et sexualité, je ne vous promets pas que vous allez trouver des choses très édifiantes. Mais il existe d'excellents ouvrages écrits par des conseillers conjugaux chrétiens, par des psychologues chrétiens, par des gens qui ont réfléchi sur le sujet. Je vous encourage à en lire. Avec mon épouse, depuis qu'on est mariés, et ça fait déjà maintenant plus de 30 ans, régulièrement, on a lu ensemble des livres sur le couple, sur la famille, sur le mariage, sur la sexualité, et on a partagé ensemble. Et ça nous a fait énormément de bien. Pas besoin d'être en couple pour commencer à lire sur ce domaine-là. Au contraire, c'est même recommandé de le faire avant. Il y a beaucoup de bons livres. Vous pouvez en trouver à la bibliothèque du Centre Il est écrit, qui se trouve à l'étage. Je vais juste vous en parler de deux, très rapidement. Un qui est très ancien, mais qui n'a pas perdu de sa pertinence. Ça s'appelle « Le foyer chrétien ». C'était écrit par Ellen White il y a un siècle. Mais si vous avez l'occasion de lire ça, en particulier sur le sujet d'aujourd'hui, tous les premiers chapitres, ça vaut la peine de le lire, parce que les principes de base sont là. Un autre que m'a fait connaître Nicole il y a quelques mois, qui s'intitule « Savoir aimer ». Le défi du couple, ça a été écrit par les frères Kendrick, qui ont fait le film, si vous connaissez le film, il s'intitule « Fireproof ». Voilà, ça c'est le livre qui va avec. Fireproof, c'est un excellent film, sauf que c'est un film, et quand on veut aller plus loin, il faut lire, il faut réfléchir. Ça vaut la peine de lire « Savoir aimer » sur les fondements même du couple et du couple chrétien. Récemment, on a beaucoup parlé de sexualité dans l'actualité. Vous voyez à quoi je fais allusion? Tous les scandales sexuels, viols, violences, harcèlement. Je tairai les noms, mais vous avez entendu parler de beaucoup de noms. Aux États-Unis, ici au Québec, en Europe. Et suite à cela, il y a eu tout un mouvement qu'on trouve sur les réseaux sociaux et un peu partout. Un mouvement qui dit stop. Stop à la violence sexuelle, stop à l'abus de pouvoir, stop au harcèlement. Toute violence sexuelle, tout abus de pouvoir est une grave faute. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que ce mouvement prenne de l'ampleur. Parce que c'est vrai. C'est vrai que toute violence sexuelle, que tout abus de pouvoir dans ce domaine-là est une faute. Et nous, on dirait en tant que chrétiens, c'est un péché. Quelque chose qui fait des dégâts terribles. Mais une chose qui m'a marqué, c'est que quand vous lisez les journaux, quand vous allez sur Internet, que vous écoutez ce qu'on dit à la radio, ça fait ressortir ce qu'est la vision sexuelle du monde dans lequel on vit. En gros, je le résumerai de la manière suivante. La sexualité est acceptable dans notre société du moment qu'elle est vécue par deux adultes consentants. Point. Grosso modo résumé, la morale sexuelle de notre monde, dans la société dans laquelle on vit, c'est ça. La sexualité est acceptable sous toutes ses formes du moment qu'elle est vécue par deux adultes consentants. Et là, il y a un monde entre le message biblique, le message chrétien concernant le couple et la sexualité et ce qu'on entend autour de nous. Évidemment, dans le monde dans lequel on vit, à la limite, c'est compréhensible que ce soit cette manière de voir parce qu'il n'y a pas de point de repère. Quand on est dans un monde matérialiste où Dieu a été exclu, quel est le point de repère? Tout est possible. Quand on est dans un monde dans lequel la norme suprême, c'est l'être humain, c'est moi. Du moment qu'il n'y a pas de violence, tout est possible. Le problème, c'est que, en fait, il y a un Dieu créateur, on l'a chanté tout à l'heure, il y a un Dieu créateur. Il y a un projet de Dieu pour nous, et Dieu sait mieux que nous, lui qui nous a créés, il sait mieux que nous ce qui va nous permettre de vivre une vie heureuse, une vie profondément unie dans le cadre du couple,
Il a un plan pour le couple, il a un plan pour la sexualité. Et être consentant dans le mal n'a jamais mené au bien. Et voilà pourquoi dans le domaine du couple et de la sexualité, comme dans beaucoup d'autres domaines, peut-être plus encore que dans d'autres domaines, le christianisme, c'est une contre-culture. C'est aller à contre-courant de ce que vous allez entendre et voir très largement, très majoritairement dans notre société. Il y a quelques mois, je lisais dans un journal une chronique, et puis il y avait des réactions, et puis il y avait un homme qui disait, parce que c'était une chronique qui était grosso modo anti-religieuse, anti-chrétienne. Et il y avait quelqu'un qui réagissait en disant, écoutez, moi, je ne suis pas si critique que ça, je ne suis pas spécialement religieux, mais j'ai relu récemment les évangiles, et je me trouve assez bien en accord avec ce que le Christ a vécu et ce qu'il a enseigné, sauf la morale sexuelle. Intéressant. On lit l'Évangile, on trouve, c'est bien ce que dit Jésus, c'est bien ce qu'il dit. Quand il parle de la sexualité, là, on laisse de côté. Alors qu'est-ce que dit? Qu'est-ce que dit le Christ? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à la sexualité? C'est un défi, j'ai 20 minutes, disons, allez, j'ai 30 minutes devant moi pour partager avec vous l'essentiel de ce que dit la Bible. C'est impossible. Mais j'ai quand même partagé au moins 2 ou 3 éléments fondamentaux. Première chose, contre-culture totale par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Première chose, que dit l'Évangile, que dit la Bible? Et là, ce que je vais dire, c'est presque un sacrilège aux yeux de beaucoup. Le couple et la sexualité, selon le projet de Dieu, c'est un homme et une femme. Alors là, j'ai déjà dit quelque chose d'énorme, d'inacceptable, d'intolérable. Et pourtant, je ne peux pas sortir de ce que la création, le texte de la création lui-même nous dit. Je relis avec vous. Si vous avez votre Bible, je vous invite à relire avec moi, parce que ce que je dis compte peu, mais ce que dit la parole de Dieu, pour des croyants, pour des chrétiens, ça devrait compter. Quand Dieu crée l'être humain, il le crée avec le désir de son bonheur, avec le désir qu'il puisse vivre une vie abondante et parfaite. Chapitre 1er de la Genèse, au verset 27, il est dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dès le départ, on voit que le projet de Dieu, c'est un homme et une femme qui vont être appelés à l'image de Dieu, à grandir, à procréer, à permettre à la terre de se peupler. Un peu plus loin, au chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, sans aucun doute, et vous pouvez lire l'ensemble de la Bible, et vous allez trouver ce message qui vient et qui revient. Le plan de Dieu pour le couple et la sexualité, c'est un homme et une femme. Il y a des conséquences à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homosexualité, la bisexualité, la polysexualité et toutes les variantes que vous pouvez imaginer et entendre aujourd'hui sont quelque part des déformations. Et en disant ça, je le dis avec beaucoup de respect et de bienveillance envers tous. Et je regrette que certains mouvements chrétiens parfois aient été très agressifs envers les homosexuels, très agressifs envers ceux qui avaient une sexualité différente. La Bible nous enseigne le respect, la bienveillance et l'amour envers tous. Mais tout en ayant ce respect, cet amour et cette bienveillance envers tous, il nous dit aussi, oui, mais en même temps, il y a la vérité. Et la vérité, c'est que non, nous n'avons pas été créés pour ces formes de sexualité
alternatives. Elles avons été créées pour vivre le projet de Dieu qui est un projet d'union profonde, physique, émotionnelle et spirituelle. En même temps, quand on dit le couple et la sexualité, c'est un homme et une femme, c'est ce que Dieu a créé au départ, ça veut dire aussi que ça exclut du projet de Dieu quelque chose comme la polygamie, qui pourtant était extrêmement répandue à l'époque biblique. Et même certains hommes de la Bible ont vécu cette expérience-là, avec toutes les conséquences négatives. Vous pouvez lire toute la Bible, il n'y a pas un cas de polygamie heureuse. Il n'y en a pas un dans toute la Bible. Parce que ce n'était pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est une union profonde, une intimité profonde. Comment vous voulez avoir une intimité profonde entre deux êtres quand il y en a 3 ou 4 autres qui sont censés partager la même intimité? Impossible. Alors, en tant que chrétien, lorsqu'aujourd'hui on rappelle que le projet de Dieu c'est un homme et une femme, il faut absolument aussi qu'on puisse partager avec ceux qui peut-être sentent qu'ils ont des pulsions plutôt homosexuelles. Il faut leur rappeler qu'ils sont aimés de Dieu. Que Dieu n'est pas d'accord avec ce type de comportement, mais qu'ils sont aimés de Dieu et qu'ils ont même la possibilité d'expérimenter par la grâce de Dieu, une forme de restauration. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, je ne vais vraiment pas prendre de temps autour de ça, mais j'aimerais juste vous inviter, allez par exemple, si vous allez sur Internet, chercher un ministère qui s'appelle Coming Out Ministries. Vous allez trouver là des réflexions et des témoignages très profonds d'hommes et de femmes qui étaient aux prises avec des pulsions homosexuelles, qu'ils pensaient être une condition homosexuelle et qui ont découvert l'Évangile et qui ont découvert comment Dieu a pu changer leur vie. Lisez le livre qu'a écrit Ron Wolsey et qu'on a traduit en français récemment ici, il est écrit, qui s'intitule « Ces gens-là ne changeront jamais, n'est-ce pas ?» Point d'interrogation. Lisez son livre, lisez son témoignage et découvrez la puissance de Dieu pour transformer les vies. C'est certainement un message d'espoir, un message d'accompagnement bienveillant que Dieu nous demande d'avoir. Mais, premier point de repère biblique, incontournable, le couple et la sexualité, tel que Dieu l'a voulu au départ, c'est un homme et une femme. Contre-culture chrétienne dans un monde où dire ce que je viens de dire est probablement considéré comme une hérésie et comme quelque chose de dangereux. Deuxième élément de la contre-culture chrétienne, c'est ce que moi j'ai appelé la reconnexion de la sexualité. Je m'explique. La vision chrétienne, c'est la vision d'une sexualité qui est reconnectée. Notre société, elle, a, dans une large mesure, elle a déconnecté la sexualité. C'est un cadeau de Dieu. La sexualité, c'est quand même une invention divine. C'est extraordinaire. On l'a déconnectée du cadre, du plan dans lequel Dieu l'avait voulu. D'abord, on l'a déconnectée de l'amour. Dans notre société, on a déconnecté la sexualité de l'amour. Il n'est pas nécessaire d'aimer quelqu'un pour coucher avec. Aujourd'hui, si vous parlez, si vous écoutez, le discours très largement répandu, c'est de dire, bon, mais il y a toutes sortes de raisons d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Ça peut être parce que simplement j'ai un désir, j'ai une attirance pour cette personne. Ça peut être parce que je veux faire de nouvelles expériences sexuelles. Ça peut être parce que j'ai un besoin à satisfaire. Et toutes ces raisons-là font que dans notre société, du moment qu'on est consentant, il n'y a pas de problème. J'ai même lu dans un dictionnaire médical, il
il y a quelque temps, la chose suivante. D'un point de vue médical, il n'y a pas d'autre définition de l'amour que la relation sexuelle entre deux individus. D'un point de vue médical, en négligeant tout le reste, il n'y aurait pas d'autre définition de l'amour que la relation sexuelle entre deux personnes. Mais ça, c'est une déformation totale de ce qu'est l'amour. Et évidemment, cette sexualité déconnectée de l'amour, cette sexualité que moi j'appelle une sexualité sans âme, sans profondeur, basée seulement sur le plaisir, c'est forcément une sexualité qui est très passagère, très éphémère. Et puis, c'est une sexualité dans laquelle les partenaires se multiplient. Alors, il y a toutes sortes de statistiques par rapport à ça. Je suis allé voir les statistiques dans le pays de ma femme. Le pays de ma femme, c'est le Danemark, pour ceux qui ne la connaissent pas. Danemark, au nord de l'Europe. Un pays, paraît-il, très évolué. Et les statistiques disent que environ 30% des Danois ont eu, dans leur vie, au moment où on faisait le sondage, avaient eu plus que 10 partenaires sexuels. Quand on dit plus que 10, ça pouvait être 10, 15, 20, 100 et plus. 30%. Un tiers de la population à peu près. 27% en avaient eu entre 5 et 9. 26% entre 2 et 4. 13% en avaient eu 1. Et il faisait figure presque d'exception de gens un peu spéciaux, bizarres. Mais la Bible et le Christ nous rappellent avec force que la sexualité, l'intimité physique, n'a de sens vraiment que dans le cadre d'une relation d'amour profond. Autrement, cette forme de sexualité qu'on connaît dans notre société, où finalement c'est en fonction de mes pulsions, en fonction de mes désirs, en fonction... la Bible l'appelle de mots qu'on n'aime pas beaucoup, mais qu'il faut voir en face. Elle appelle ça la fornication. Elle appelle ça la débauche. Elle appelle ça l'impureté sexuelle. Je propose de lire avec moi un texte à ce sujet dans l'Épître aux Corinthiens, la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul. Je lis chapitre 6 à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, le Seigneur, un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? C'est beau, la fin. En fait, la raison profonde pour laquelle, en tant que chrétien, on veut vivre une vie sexuelle pure, c'est que nous appartenons à Dieu, à Jésus-Christ, qui nous a tellement aimés qu'il s'est donné pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous, pour que nous menions une vie qui soit une vie pure, une vie droite, une vie à l'image de Dieu. Vous avez remarqué ce que dit ici l'apôtre Paul, il dit « Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair ». Alors on dit « Mais non, c'est juste de passage ». Non, non, dit l'apôtre Paul, vous ne pouvez pas vivre une relation sexuelle comme si c'était juste « Voilà, je mange, j'ai fini de manger, je passe à autre chose ». Il va toujours rester quelque chose en vous, de profond, une entaille, une blessure. Et vous avez non seulement cette blessure en vous, mais aussi en l'autre. C'est la raison pour laquelle la Bible nous invite
à reconnecter la sexualité avec l'amour. La sexualité n'a de sens que dans une relation d'amour profond. Mais il y a plus. Il y a plus. Dans la Bible, non seulement la sexualité est reliée à l'amour profond, mais elle est aussi reliée à quelque chose qu'aujourd'hui on n'aime plus beaucoup, sauf pour la fête. Ça s'appelle le mariage. Dans la Bible, en fait, vous pouvez lire la Bible de A à Z et vous aurez du mal à trouver l'idée d'une sexualité en dehors du mariage. Oh, vous allez trouver beaucoup d'exemples de cela. Mais ce sont des exemples que Dieu réprouve. Ce sont des exemples qui correspondent à l'évidence pas du tout au projet de Dieu. Et là aussi, ce que je suis en train de dire est complètement contre-culture, parce qu'aujourd'hui, dire que la sexualité devrait être dans le mariage, les gens me regardent avec un petit sourire. Non, oui, lui, il est du siècle dernier. C'était bon pour grand-papa. Un jour, je ne peux pas résister au fait de vous raconter ça, un jour, une femme donnait un exposé dans une université et elle disait ce que je suis en train de dire. Elle disait à tous les jeunes qui étaient là, pourquoi le mariage était une superbe idée. Pourquoi Dieu, lorsqu'il a institué le mariage, avait une superbe idée. Et elle invitait à vivre la sexualité qui est un don profond de soi-même dans le cadre du mariage. Et à un moment, il y a une jeune qui était dans l'amphithéâtre, qui a levé la main et qui a dit j'ai quelque chose à dire. Elle a donné la parole. Puis en gros, ce qu'elle a dit, elle a dit ceci. Bon, madame, vous nous parlez du mariage, de la sexualité dans le mariage, etc. Tout ça, c'est très beau pour vous, pour votre génération, mais nous, la nouvelle génération, on ne croit pas du tout à ce que vous dites. On n'y croit pas du tout parce qu'on a vu ce que ça a donné le mariage dans beaucoup de cas. Et c'est vrai, malheureusement, il y a beaucoup de mariages qui ont été des échecs. Et nous, plutôt, elle a parlé au je, moi, je couche avec qui j'ai envie de coucher. Je n'envisage pas le mariage. Si un jour je me marie, c'est peut-être parce que j'aurai un enfant et que la société plus ou moins me poussera à me marier. Mais même si je me marie, de toute façon, le jour où ça ne va plus entre nous, je ne vais pas rester lié à quelqu'un que je n'aime plus. Et moi je crois, et nous croyons, nous les jeunes, à la liberté sexuelle et la liberté dans le couple. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Et cette femme a une réponse très, très sage, à mon avis percutante. Elle a dit, oui, j'ai quelque chose à répondre à ça. Quelque chose que je vis moi-même en ce moment. Elle dit, voilà, mon mari et moi, ça fait 30 ans qu'on est mariés. On est passé par beaucoup de difficultés dans notre couple, mais on a toujours choisi de continuer à reconstruire et de nous rapprocher de plus en plus. Et en employant une image, elle dit, aujourd'hui, mon mari et moi, on est comme ça, vous ne pourriez pas faire passer une lame de rasoir entre nous. L'union et l'amour que j'ai pour mon mari, que mon mari a pour moi, est plus fort que ce qu'on n'a jamais vécu, même il y a 30 ans en arrière. Nous avons une vie heureuse sur le plan relationnel, émotionnel, spirituel. Et malheureusement, mademoiselle, vous ne connaîtrez jamais ça. Et la jeune fille était un peu interloquée, elle dit, et pourquoi pas ? Non, si vous continuez dans la voie que vous êtes en train de me dire, vous ne connaîtrez jamais ça. Parce que pour connaître ça, il faut faire le choix d'un amour dans la durée. Il faut faire le choix d'un amour fidèle, stable, engagé, prêt à souffrir pour construire ou reconstruire quand c'est nécessaire. Et ça, mademoiselle,
Si pour vous, l'amour, c'est juste la pulsion du moment et quand ça ne marche plus, on jette et on cherche quelqu'un d'autre, vous ne connaîtrez jamais ça. Et un grand silence dans l'amphithéâtre. Et c'était la bonne réponse. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu le mariage? Pourquoi est-ce qu'il a voulu que la sexualité soit vécue dans le cadre du mariage? Parce que Dieu a un projet extraordinaire de bonheur pour nous. Il veut qu'on soit heureux, mais profondément heureux. Et il nous dit, ce bonheur-là, tu ne peux pas le connaître sans engagement. Ce bonheur-là, tu ne peux pas le connaître sans que l'amour que tu construis avec ton conjoint soit inscrit dans la durée. Ce bonheur-là, tu ne peux pas le connaître dans une culture du tout jetable. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver beaucoup de textes qui montrent que Dieu a voulu la sexualité dans le cadre du mariage. Ce qui n'est pas facile, c'est difficile parce que dire on va attendre d'être marié pour avoir des relations sexuelles, alors que si on s'aime, tout notre corps nous pousse vers l'autre, c'est difficile. Mais ça a tellement d'avantages. Si Dieu l'a voulu comme ça, c'est parce qu'il sait que c'est pour notre bonheur. D'abord, ça nous apprend une chose très importante, c'est la maîtrise de nous-mêmes. Et s'il y a une chose qu'en tant qu'être humain et en tant que chrétien, on a besoin d'apprendre, c'est la maîtrise de nous-mêmes. Dans le domaine sexuel, la maîtrise de soi, ça ne peut venir que d'en haut. Ça ne peut être que quelque chose que Dieu met en nous. Ensuite, ça donne au mariage tout son sens. Parce que quand vous avez vécu pendant longtemps ensemble, que vous avez eu tous les privilèges, entre guillemets, du mariage, et qu'un jour, vous décidez de vous marier. Bon, je ne dis pas que le mariage est sans importance, même à ce moment-là, le mariage a beaucoup de sens, beaucoup de sens. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand vous avez décidé que, OK, on va apprendre à se connaître, on va d'abord s'assurer qu'on est bien fait l'un pour l'autre, que Dieu est d'accord avec cette union, qu'il peut bénir cette union. Et puis quand on a cette certitude-là, cette conviction-là, alors, là, on va se marier, et là, le cadeau, j'aime bien cette expression, ça dit, la sexualité, c'est le cadeau de Dieu, son cadeau de mariage. Alors à ce moment-là, la sexualité, dans le cadre du couple, elle a tout son sens. C'est véritablement un cadeau divin, et il n'y a pas de regret des choses qu'on a vécues et qu'on n'aurait pas dû vivre et qui parfois laissent beaucoup de blessures dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup de vies. Dieu sait mieux que nous ce qui est le meilleur. Et pour ça, il nous invite à vivre la sexualité dans le cadre du mariage, à se donner il va falloir se donner beaucoup de garde-fous pour ne pas la vivre en dehors du mariage. Il va falloir se donner des assurances, demander l'aide du Seigneur et ne pas se mettre dans des situations qui nous empêcheraient de vivre notre idéal. Mais en même temps, c'est un très beau, une très belle expérience. Maintenant, je sais ce que plusieurs d'entre vous pensent. Plusieurs d'entre vous pensent que je suis en train de dire, oui, mais oula, pour moi, ça fait longtemps que tout ça, c'est plus possible. J'ai déjà brûlé la sexualité par les deux bouts. Ou on est un couple, on n'a pas vécu les choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, on peut toujours repartir à zéro. Toujours. On peut toujours dire, Seigneur, voilà, j'ai pas vécu les choses dans l'idéal que tu aurais voulu, mais maintenant, Seigneur, je comprends que c'est ça ton projet. Alors je veux le vivre. Nous voulons le vivre en tant que couple. Les erreurs qu'on a commises, si on est honnête et sincère, Dieu les pardonne, il les efface. Il nous dit, voilà, vous pouvez repartir à zéro. Et j'ai connu bien des couples avec qui j'ai étudié la Bible, et puis on étudie la Bible avec ce couple, et puis on parle du mariage, puis à un moment, j'apprends que non, ils ne sont pas mariés. Ils me disent, mais c'est vrai, on comprend la Bible. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Mettez votre vie en harmonie avec la volonté de Dieu. Engagez-vous pleinement l'un envers l'autre. Mariez-vous.
Et même dans certains cas, certains couples que j'ai connus, on dit « Ok, on va le faire, mais parce qu'on voudrait se remettre dans les conditions où on aurait dû être, en attendant le moment de notre mariage, on va rester séparés l'un de l'autre. Nous revivrons l'intimité sexuelle après notre mariage. » Oui, j'ai jamais dit qu'il devait faire ça, mais j'ai trouvé que c'était une belle manière de vivre les choses. Dire, on veut maintenant vivre les choses comme Dieu le veut. On veut se mettre dans son plan. J'aurais encore plein de choses à dire là-dessus, mais il faut que j'avance. Je résume ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. On a dit premièrement, le christianisme est une contre-culture dans le domaine du couple et de la sexualité parce que c'est un homme et une femme. Aujourd'hui, notre société dit c'est qui veut avec qui veut. Deuxièmement, on dit la sexualité telle que Dieu la veut, elle est reconnectée parce qu'elle est reconnectée à l'amour profond et au mariage qui est un engagement dans la durée. La dernière chose que je veux partager avec vous aujourd'hui, dans les quelques minutes qui me restent, c'est que dans la culture actuelle, la relation de couple, le mariage, dure tant que ça va bien. Tant que l'autre répond à mes besoins, à mes attentes. Si ce n'est plus satisfaisant, eh bien, on s'arrête là. On passe à autre chose. Et face à cela, il y a le message de Dieu, le message du Christ, le message de la Bible qui est de dire non. Il existe une forme d'amour qui peut résister à toutes les tempêtes. Une forme d'amour qui peut dépasser tous les moments difficiles. Cet amour-là, on l'appelle de toutes sortes de noms. On l'appelle l'amour principe. On l'appelle l'amour inconditionnel. On l'appelle l'amour agapé. On l'appelle tout simplement l'amour qui vient de Dieu. Et là, il y a un texte qui est pour moi quand même le texte clé par rapport à ça. Ça se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Je lis avec vous quelques versets, versets 4 et suivants. Je vais le lire. Peut-être dans votre version, vous avez la charité et ceci et cela. Je vais le lire en lisant l'amour, parce que le mot en grec qui est utilisé, c'est le mot agapé, qui signifie l'amour. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Voilà le type d'amour qui est l'amour de Dieu, qu'il peut mettre dans nos cœurs pour que nous puissions vivre une vie de couple, une vie de mari et de femme qui puisse dépasser toutes les tempêtes. Ça, c'est un amour que notre monde ne peut pas nous faire découvrir. C'est un amour qui dépasse l'amour simplement humain basé sur la pulsion, sur l'attirance, sur la passion. Permettez-moi de partager avec vous une histoire vraie en terminant. J'ai lu cette histoire dans un livre que je vous recommande. Alors, pour d'autres raisons, ce n'est pas un livre sur le couple, ce n'est pas un livre sur la sexualité, mais c'est un livre qui a été écrit par Roger Morneau, qui s'intitule, en anglais, il n'existe qu'en anglais, More Incredible Answers to Prayer. Encore d'autres réponses incroyables à la prière. Il a écrit un livre, un premier livre qui existe en français, Réponses extraordinaires à la prière. Et ça, c'est le deuxième ouvrage. Et dans cet ouvrage, il raconte un certain nombre d'expériences qui ont été vécues en lien avec la prière. Et celle que je veux partager avec vous concerne une femme qu'on va appeler Linda. Dans le livre, de toute façon, il met des noms qui sont des noms d'emprunt. Je vais l'appeler Linda. Cette femme était
mariée dans la trentaine, mariée avec un homme très intelligent qui avait une bonne position dans la société, qui était aussi engagé dans l'Église. Il avait un très bon travail. Et ils avaient tous les deux une vie relativement heureuse, mais petit à petit, la réussite professionnelle de son mari l'a amené à beaucoup voyager, aller à droite, à gauche, de plus en plus dans des réunions mondaines où il y avait beaucoup d'alcool, où il y avait beaucoup de toutes sortes de substances. Et bien qu'ils étaient tous les deux chrétiens, ils étaient un couple chrétien, lui a commencé petit à petit à mener une autre vie, une vie parallèle en quelque sorte. À la maison, la relation devenait de plus en plus tendue, de plus en plus difficile. La relation se dégradait à vue d'œil, jusqu'au moment où Linda a découvert que son mari non seulement buvait, fumait et tout le reste, mais qu'en plus il avait une liaison avec une de ses secrétaires. C'était un dur coup. Elle a essayé de s'accrocher, de proposer qu'ils fassent ensemble une démarche, mais lui était très arrogant. Il disait que de toute façon, il n'était pas heureux avec elle. Ça s'est terminé comme ça devait se terminer. Il est parti. Elle s'est retrouvée toute seule. Histoire, malheureusement jusque-là, tristement banale. Et puis, Linda, elle, a continué à s'accrocher à Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, là. J'ai besoin que tu remplisses mon cœur, là. Tu m'aides à ne pas détester mon mari. Tu m'aides à lui manifester cet amour inconditionnel, l'amour agapé dont on parlait il y a un instant. Lui, il est parti pendant environ 2 années. Elle a réussi à garder un petit contact avec lui de temps en temps, puis finalement, plus aucun contact. 4 années ont passé. Elle continuait à prier pour lui, sans trop espérer qu'il puisse se passer quelque chose, mais continuait à prier pour lui. Et même, c'est pour ça que Roger Morneau raconte cette histoire, elle avait pris contact avec Roger Morneau, dont vous savez qu'il avait un ministère de prière, d'intercession en particulier, pour lui demander de prier pour elle et pour son couple. 4 ans après que son mari soit parti, un jour, la télévision était allumée. Elle n'était pas en train de regarder la télévision, elle faisait autre chose, mais d'un seul coup, c'était un reportage sur une ville, ça se passe aux États-Unis, une ville aux États-Unis, où les journalistes étaient allés faire une enquête auprès des sans-abri, auprès des itinérants. Parce que les itinérants étaient menacés d'expulsion d'un bâtiment qu'ils avaient squatté, etc. Et elle suivait de loin le reportage, quand tout à coup, dans le reportage, elle entend une voix. Et là, elle se dit, c'est pas possible. Elle laisse ce qu'elle est en train de faire, elle va devant son poste de télévision, et là, la télévision, elle voit un sans-abri qui parle avec la voix de son mari. Et comme elle a dit elle-même, elle dit, si je n'avais pas reconnu sa voix, je ne suis pas sûr que je l'aurais reconnu. Tellement il avait changé. Elle a regardé pendant 1 minute, après c'était terminé, vous savez comment c'est, les nouvelles, on passe à autre chose. Mais elle ne pouvait pas détacher son esprit de cela. Elle a appelé la station de télévision pour leur demander où ils avaient fait le reportage, à quel endroit précis. Elle a réussi à obtenir l'information. Et là, elle a appelé Roger Morneau, elle a dit, s'il vous plaît, priez pour moi, je sais maintenant mon mari, je sais qu'il est itinérant, je vais essayer d'aller le rencontrer. Elle a pris sa voiture, elle est partie à l'endroit qu'on lui avait indiqué, elle a commencé à sillonner le quartier en priant, en disant à Dieu, Seigneur, si tu veux que je puisse le rencontrer, si tu veux que je puisse l'aider à sortir de là, dirige-moi vers lui. Elle a passé une journée pour rien. Elle est revenue le lendemain, elle a posé des questions à certains itinérants, finalement elle l'a retrouvé. On lui a dit où il était, elle s'est rendue vers un endroit du bâtiment où il avait posé une espèce de grabat sur lequel il dormait. Quand elle l'a vu, elle l'a appelé par son prénom, lui s'est retournée
Et instinctivement, elle l'a pris dans ses bras. Et lui, il l'a repoussé en disant « Non, je suis dégoûtant ». Elle a essayé de parler avec lui, ils n'ont pas pu beaucoup parler. Elle a dit « Je vais revenir demain. Je veux qu'on puisse parler ensemble ». Elle est revenue le lendemain. Le lendemain, elle est venue avec sa voiture. Lui s'est approché de la voiture et elle lui a proposé de venir s'asseoir à côté d'elle. Il dit « Non, non, je vais salir la voiture ». Alors elle a parlé avec lui à travers la vitre qui avait été descendue. Et elle lui dit tout simplement qu'elle continuait à prier pour lui, qu'elle croyait que Dieu l'aimait et qu'elle croyait que sa vie n'était pas finie, qu'il pouvait changer, qu'il pouvait retrouver sa dignité. Et même, elle dit, si toi tu le voulais, on pourrait même redevenir un couple solide, un couple aimant. Elle lui a dit, mais non, c'est impossible. Et elle est revenue pendant une dizaine de jours, tous les jours. Et en même temps qu'elle faisait cette démarche, elle priait, elle priait. Au bout de 10 jours, elle est revenue, elle a eu la surprise extrême d'abord de voir son mari accepter de s'asseoir sur le siège sur lequel elle avait mis quelque chose pour protéger. Et ensuite, d'entendre son mari dire peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Puis finalement, quelques jours plus tard, il a accepté sa proposition de rentrer avec elle, de retourner avec elle, si possible dans une ville nouvelle, où il n'était connu ni l'un ni l'autre, pour pouvoir repartir à zéro. Cet homme-là est redevenu son époux, avec une vie transformée. Et il dit, c'est lui qui dit, je n'aurais jamais su ce qu'était l'amour si ma femme n'avait pas été capable de poser les gestes qu'elle a posés envers moi. Ça, c'est l'amour agapé. C'est l'amour inconditionnel qui se donne jusqu'au bout. Comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire que toutes les histoires finissent comme ça. Il y a malheureusement des cas où l'un des deux aime l'autre de tout son être, de tout son cœur, et l'autre ne veut rien savoir. Ça existe parce qu'on est libre, Dieu nous a créés libres. Mais j'aimerais vous dire la chose suivante, si l'un et l'autre dans un couple, on veut développer cet amour-là, cet amour agapé, cet amour inconditionnel, cet amour qui se donne pour l'autre et qui cherche le bien de l'autre et qui s'accroche à l'amour du Dieu créateur, alors vous pouvez être certain que cet amour-là et ce mariage-là va durer pour la vie. C'est le projet de Dieu pour nous. Dieu nous dit, ne croyez pas les sirènes du monde dans lequel vous êtes et qui vous disent, vis ta vie, vis tes pulsions, vis ce que tu as envie de vivre, c'est ça le bonheur, c'est faux. Ça va mener à des blessures. Ça va mener à un goût amer dans la bouche. Ça va amener une insatisfaction profonde. Dieu nous dit, j'ai un plan pour toi, j'ai un plan pour vous. Cultivez un amour profond, inconditionnel. Ne brûlez pas les étapes. Si vous construisez une relation avec quelqu'un, allez doucement. Prenez le temps d'être sûr que l'autre est bien la personne que j'ai en réserve pour vous. Réservez l'intimité sexuelle avec tout ce qu'elle implique à un engagement durable, profond, que la Bible appelle le mariage. Et tout au long de votre mariage, continuez sur les mêmes bases. Ce n'est pas juste on arrive au mariage puis après c'est fini. Non, non, tout au long du mariage. Cultivez cette relation avec moi. Recevez chaque jour cet amour inconditionnel dont vous avez besoin, qui est fait de beaucoup d'affection, beaucoup d'attention, beaucoup de pardon, beaucoup d'efforts, beaucoup de compréhension, beaucoup de vérité. Et finalement, vous vivrez la plus belle expérience qui est donnée à un être humain sur cette terre de vivre. L'expérience d'un couple heureux, unis jusque dans l'éternité. C'est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu nous aide à faire le bon choix. Amen.
Quand je préparais ce message, j'ai pensé à un chant qui ne parle pas du tout de l'amour romantique des chansons à la mode, mais qui parle du vrai amour. Et j'aimerais qu'on termine ce service en chantant ce chant. C'est un cantique très ancien, la musique peut-être n'évoquera rien pour vous, mais soyez très attentifs aux paroles. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, cette céleste flamme qui brûle en moi nuit et jour. Je vous invite à vous lever, on va chanter ensemble. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envieux. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fendre les cœurs méchants du glacé. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle brille en luttant en tout lieu. Ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Père du ciel, toi qui as inventé le couple, le mariage et la sexualité, on vient à toi en terminant ce service, simplement d'abord pour te demander pardon, parce que je pense que chacun d'entre nous, on est conscient que dans nos vies, il y a eu des choses qui n'ont pas été en harmonie avec ta volonté dans ce domaine-là comme dans beaucoup d'autres. Pardonne-nous, Seigneur, purifie-nous, donne-nous un cœur pur, comme te le demandait le roi David. Donne-nous un cœur pur. Remplis-nous de cet amour profond qui ne peut venir que de toi. Et puis, Seigneur, chacun d'entre nous, on vit des situations diverses. Certains sont mariés depuis longtemps. Donne à ceux-là, Seigneur, de continuer à construire cet amour pour que leur amour aille en grandissant. On a parmi nous qui sont peut-être en couple, qui ne sont pas mariés, mais qui comprennent aussi l'importance du mariage. Bénis-les, Seigneur, et permets qu'ils puissent vivre avec toi cette belle expérience de l'engagement dans le mariage devant Dieu et devant les hommes. Il y a ceux aussi qui, en ce moment, se fréquentent, se demandent si l'autre est vraiment celui ou celle que tu destines. Conduis-les, Seigneur. Permets-leur de savoir avancer avec toi, tranquillement, pas à pas, et montre-leur ta volonté. Et ceux qui sont seuls aussi, Seigneur, pour qui c'est peut-être aussi difficile, ça peut être une souffrance d'être seul. Donne-leur l'assurance de ton amour. Remplis-les de ton amour, Seigneur, parce que avant d'être bien en couple, il faut d'abord être bien soi-même avec toi. Bénis-les, Seigneur. Et que nous tous qui sommes ici, on puisse, en quittant cette salle, prendre la décision de vivre l'amour avec un grand A. Ce bel amour que
toi tu as pour nous et que tu veux mettre dans notre cœur. Qu'on puisse être des témoins dans ce monde et en aider beaucoup d'autres à trouver le chemin du bonheur au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va sortir dans l'ordre. Que Dieu vous garde. Bonne journée, bonne semaine. Rendez-vous ce soir pour ceux qui veulent participer à notre concert bénéfice. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.